Bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube MEGD TV. Je vous demande vraiment de me suivre attentivement là où vous êtes, partout dans les quatre coins du monde, pour la continuité du message que nous avons eu la fois passée par rapport à notre thème que nous sommes en train de développer sur le rétablissement du temple du Saint-Esprit que nous avons tiré dans l'épître de 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, par rapport à ces thèmes, nous avons pas mal eu de sous-thèmes. Et cette fois-ci, depuis la fois passée et la continuité qui est aujourd'hui, nous avons abordé le sous-thème qui est sur la guérison. La guérison de ces corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et la fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons vu l'histoire de cet homme qui était malade pendant 38 ans, cet homme de la piscine de Bethesda, qui était malade pendant 38 ans, que le Seigneur a fait grâce d'aller vers cet homme et de libérer cet homme, de restaurer cet homme, et son corps a été restauré et cet homme s'est retrouvé en bonne santé. Il a jeté son lit et s'est retrouvé en bonne santé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aussi avoir une histoire par rapport à ces fous que nous connaissons dans la Bible, ces fous de Gadara, qui est pas mal dans plusieurs livres d'évangiles. Ça a été repris, cette histoire a été reprise je crois, parmi les trois évangiles, je crois. Non, les quatre même. Alors, par rapport à cette parole, aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit va déverser sur nous aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord à faire la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite, là où vous êtes partout dans les quatre coins du monde, de lire avec moi ensemble dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Mais je vais essayer un peu d'accourter ma lecture par rapport au temps. Mais là où vous êtes, vous pouvez méditer, même tout le chapitre, mais l'histoire de ces fous de Gadara, c'est des chapitre 5, verset 1 en 20. Je vais lire ensemble, lisons ensemble la parole de Dieu. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix très forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? Légion est mon nom,
lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Dans d'autres versions, dans les lieux abîmes. Et je vais sauter pour gagner plus du temps. Verset 15, il vint auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Parole du Seigneur. Et bien-aimés, cette histoire, nous connaissons cette histoire. Peut-être c'est la première fois pour vous de lire aussi cette histoire avec moi. Mais ce n'est pas un problème. Nous connaissons cette histoire. Cet homme malade, cet homme, il avait une maladie de la folie. La Bible le dit très bien, le fou de Gadara. Il habitait dans ces contrées-là. Alors, c'est un fou qui était connu dans cette ville-là. Il était connu de sa maladie. Il était connu qu'il avait laissé sa maison. Il a abandonné sa famille. La Bible nous dit, ne nous montre pas s'il avait combien d'enfants, une femme. On n'est pas rentré dans les détails. Mais cet homme malade, bien-aimé, cet homme trouvait sa demeure dans le sépulcre, là où il y a des morts, dans des cimetières. Un endroit qu'on enterre les gens, qu'un être, quelqu'un qui a envie, ne peut pas aller dormir. Mais vu que cet homme était malade, il avait perdu le sens de la vie, il avait tout perdu en lui. On peut dire qu'il était mis à la marge de la société. Cet homme. Je me mets à la place, soit de sa femme, à la place de ses enfants, à la place de ses frères et sœurs, de ses parents. Quelle douleur de voir ton fils, ton mari, ton oncle dans cet état-là. C'est comme aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui souffres d'une maladie, mais qui n'est même pas parfois n'est pas comparable à cet homme. Ou soit peut-être ta maladie est plus que cet homme. Tu peux les prendre comme ça. Tu peux les dire comme ça. Mais cet homme, humainement parlant, quand on se met dans la peau de cet homme, mais bien aimé, quelqu'un qui dort dans des sépulcres, qu'est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il était vêtu? Qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait des projets? Sûrement pas. Il n'avait plus, il avait plus l'envie, l'essence de vie. Il a perdu tout le goût de vivre. Tout. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cet homme? Aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui, mon frère, là où tu es, la situation qui perdure encore dans ta vie, la maladie qui perdure encore dans ton corps. Tu es au bout du rouleau. Tu n'en peux plus. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tu ne sais plus d'où viendra le secours, d'où viendra ma guérison. Sûrement cet homme-là aussi, à un moment donné, étant un être humain, je ne peux pas vous dire au-delà, mais par rapport peut-être à la médecine, peut-être il y a un instant ou quelques secondes, peut-être il peut se mettre à avoir le bon sens de la vie. Peut-être il s'est demandé comment je me retrouve dans cette situation. Mais la situation était plus forte que lui. La Bible dit qu'il était possédé.
Au fait, ce n'est plus lui qui réfléchissait, ce n'est plus lui qui agissait. C'est ces esprits-là qui le possédaient, qui le commandaient. Ces esprits-là l'orientaient, lui donnaient des directives à des choses à faire. Mais laisse-moi vous dire, un jour, il y a un jour, comme je l'ai dit la fois passée, il y a un jour aussi qui est arrivé pour cet homme. J'aimerais vraiment attirer votre attention, ma soeur, votre attention, mon frère, toi qui es malade, toi qui es alité des années, toi qu'on a déclaré c'est fini, les médecins ont déjà mis un point, c'est fini, le dossier, on a déjà clôturé le dossier, c'est fini, c'est cas, c'est incurable. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui a toujours la guérison. C'est lui notre créateur. C'est lui qui connaît toutes les parties de ton corps, les organes intérieurs et extérieurs. C'est lui qui t'a créé. Il t'a pas aussi créé n'importe comment. Gloire à l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Il t'a créé par son image et par sa ressemblance. Pas n'importe comment. Mais ce qui est curieux dans cette histoire, malgré qu'il était fou, mais il a reconnu le Fils du Très-Haut. Il a reconnu Jésus-Christ. Mais bien aimé, les démons, ils savent qui tu es. Je me parler à une personne, les démons te savent qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu et tu es un petit Dieu sur cette terre. La Bible dit dans l'évangile de Jean 1, 12, à tous qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as tout ce qui est de ton Père est en toi. Alléluia. Tout ce que ton Père possède est en toi. C'est de la même façon qu'il a trouvé ton corps et sa demeure. Mais bien aimé, il a mis en nous sa puissance, il a mis en nous son autorité et que les démons doivent fléchir devant nous. Je parle à une personne qui tremble souvent devant l'ennemi. Qui tremble même si tu fais un petit rêve ou soit quelqu'un qui vient te raconter, j'ai rêvé de ceci, je t'ai rêvé, tu es mort, on t'a enterré. Mais bien aimé, qui est au-dedans de toi? Ton corps est sa demeure. Ne crois pas que, ne penses-tu qu'il va te laisser comme ça? Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Cet homme a reconnu Jésus-Christ. Les démons qui te tourmentent, ils savent qui tu es. Il sait que tu as quelque chose de la part de l'Éternel. Il sait que tu as un dépôt, tu as une autorité, tu as un pouvoir. Tu as quelque chose de meilleur. Tu as un avenir qui est prospère. Ils le savent. Mais j'aimerais t'encourager, mon frère. J'aimerais t'encourager, ma soeur. Qu'ils soient même légion, comme ils étaient dans le corps de cet homme. Qu'ils soient même des multitudes. Mais c'est lui qui est au-dedans de toi. C'est lui qui a trouvé le demeure en toi. C'est lui qui est le restaurateur. Même si cette maladie a pris du temps, aujourd'hui, mon bien-aimé, aujourd'hui, mon frère, mes bien-aimés, tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous savons, c'est lui qui dit un mot et cela s'accomplit. Il n'a pas fait une longue prière non plus. Juste une phrase, cet homme qui était possédé par une légion de démons, une multitude de démons. Cet homme a trouvé la guérison.
ce qui me dépasse quand je lis encore la parole de Dieu, l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. Bien-aimé, Lazare, il est mort, enterré. Ses sœurs ont cherché partout. Où est Christ? Il aimait beaucoup notre frère, oui. Mais Jésus est venu. La situation de Lazare a changé. J'aimerais parler à quelqu'un qui c'est ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, que ta situation est en train de changer aujourd'hui en écoutant cette parole. Sa parole ne sort pas sans produire des effets. Oui, ça, j'ai confiance à la parole. J'ai confiance, j'ai la ferme conviction que cette parole, quand c'est libéré et que vous avez la foi, mes bien-aimés, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu auras la guérison. Lazare qui était enterré. Sa sœur dit, mais Jésus, on t'a cherché, tu viens en retard. Lazare a été enterré, il pue déjà. Son corps était déjà décomposé, nous savons nous tous. Son corps est décomposé. Mais bien aimé, ça me dépasse cette histoire. Ça me booste encore la foi. J'aimerais que ta foi soit boostée encore. La chair est en train de se décomposer. Ça devient moite. Mais Jésus a libéré seulement un mot, une phrase. Lazare sort. Lazare est sorti. Debout. Ah, mes bien-aimés, quelle joie de connaître Jésus-Christ. Quelle joie de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. Quelle joie de servir ses maîtres. Quelle joie d'être à ses côtés. Quelle joie de communier avec lui. Quelle joie, mes bien-aimés, d'avoir une relation d'intimité avec lui. Il a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Accroche-toi à Jésus-Christ. Cet homme, il a vu Jésus. Il a reconnu le Fils du Très-Haut. Reconnais seulement la grandeur de Jésus-Christ. Tu auras la guérison. Reconnais seulement que Jésus-Christ, il est le seul et l'unique qui est capable de te guérir. Là où tu es, reçois la guérison. Reconnais seulement Jésus-Christ, il est le seul qui est allé au mont Golgotha, qui a prononcé cette phrase. Père, Père, tout est accompli. Il a déversé son sang. Reçois la libération. Si la n'est pas rentrée dans ton corps, mais bien aimé, si les diables, ils ont dévasté même tes finances, ils ont détruit même ta vie, la vie de tes enfants, ils ont détruit même tes projets. Mais bien aimé, reste accroché à Jésus-Christ. Il a tout accompli pour vous et moi. Alléluia. Tu es en Christ. La condamnation ne doit pas être au-dessus de toi. Tu dois marcher sur... Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les aspics. Rien ne pourra te nuire. Comment tu peux encore trembler devant ces petits démons? Même la légion des démons, ils ont obéi. Et ces petits minimes démons qui te tourmentent nuit et jour, notre Seigneur n'est pas capable. Il a fait pour cet homme, il est capable de le faire pour vous et pour moi. Il est capable. Il est le garant de ta vie. Il est le garant de ma vie. J'aime bien cet homme de Galilée. J'aime bien Jésus-Christ. J'aime bien le servir. C'est lui qui se porte garant de ma vie. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente nuit et jour, 24 sur 24, je ne sais pas, du 1er au 31 décembre, il est là, omniprésent, omniscient. La fois passée, je parlais de cet homme qui était
boité, un paralytique pendant 38 ans. Ce n'est pas des années qui va influencer la main de Dieu de te bénir. Et ici, cette histoire, cet homme, la Bible dit qu'il est resté longtemps, indéterminé. Et plus encore, malgré qu'il est resté longtemps, la Bible nous dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, quelqu'un qui se maîtrise, qui se coupe avec des pierres. Mes bien-aimés, si vous prenez même un petit bout de pierre pour inciser juste un petit, même pas 1 millimètre, je peux dire 1 millimètre, vous aurez mal. Mais lui, il s'est maîtrisé tout son corps. Il saignait de son propre sang. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Ne lui donnons pas accès dans notre vie. Ne lui laissons pas le temps dans notre vie qu'il puisse opérer. Non. C'est pour cela, demeurons en Jésus-Christ. Restons toujours au bas de la croix de Jésus-Christ. Pour que l'ennemi puisse s'enfuir, puisse être loin de nous, parce qu'ils ne supportent pas comme ces démons-là. Ils n'ont pas supporté la présence de Christ. Ils n'ont pas supporté la présence. Dès qu'ils l'ont vu de loin, la Bible dit qu'ils l'ont vu de loin, ils l'ont aperçu de loin. Jésus n'avait rien dit, mais ils étaient déjà tourmentés. Alléluia. Oui. Je suis dans la joie parce que les démons qui me cherchent, les diables qui en veulent dans ma vie, les diables qui en veulent pour ma vie, les diables qui en veulent pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère, là où tu es, ils sont tourmentés par la présence de Jésus-Christ qui vit en nous. Car son corps est son temple. Car son corps est sa demeure. Alléluia, quelle joie! Jésus-Christ n'a pas voulu rester quelque part, ni en la montagne. Il a voulu demeurer en toi. Demeurer en moi. Bien-aimé, cet homme malade, il a trouvé la guérison. Où est-ce qu'il a trouvé la guérison? Quand il a croisé Jésus-Christ. Ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Ça fait longtemps que tu l'as accepté comme étant Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, l'ennemi, comme il sait que tu es un enfant de Dieu, c'est nos premières cibles, c'est nous les enfants de Dieu. Il vient tourmenter ta vie. Il veut saccager ta maison. Il veut saccager ta famille. Mais laisse-moi te dire, il y a la solution au bas de la croix de Jésus. Il y a la solution au bas de la croix de Jésus. Demeure en lui, il va demeurer en toi. Plus il demeure en toi, plus les démons vont s'enfuir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à une personne malade? Est-ce que je parle à une personne malade? Mon frère, ma soeur, qui est malade, tu as un mot qui te dérange, une maladie qui te dérange, tu ne sais plus quoi faire, tu as parcouru des médecins, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tu as jeûné, tu as prié, mais ce soir, c'est ce soir. Ce soir, au travers de ces messages, que ces messages apportent les changements, ces messages apportent la guérison. Ces messages apportent la même guérison qu'il a apporté dans la vie de ces fous de Gadara, que cette même guérison arrive là où tu es, que cette même guérison puisse rentrer, percer ta vie, te transformer en guérison. Cette même message puisse changer ta vie en ce jour. Il est celui qui change les événements de notre vie. Peut-être en vous, ce n'est pas une maladie. Mais vu que les projets que tu as, je peux dire ça comme ça, le diable est en train de t'entraver, de mettre des barrières. Mais je te dis, je connais cet homme Jésus-Christ de Nazareth, qui fait tout, qui est capable de tout.
S'il a changé ma vie, il va changer aussi ta vie. S'il a changé la vie de ces fous de Gadara, il va changer ta vie. S'il a guéri ces fous, il va te guérir. S'il a guéri cette femme qui avait la perte de sang, quelle foi ma soeur, quelle foi mon frère. Il a dit, si je touche seulement au bas de sa robe, je serai. Cette détermination, cette détermination, ma soeur, cette détermination, mon frère, que je vais m'accrocher à Jésus parce que je sais que ma guérison ne viendra que de lui. Comme cette femme, elle avait tout dépensé. Mais un jour, elle a pris la bonne résolution que je vais seulement toucher le bas de sa robe. Parce que le bas de sa robe, tout ce qui était en Jésus, il y avait la puissance. Et toi qui as reçu Jésus, il t'a donné cette puissance. Il t'a donné cette autorité. Il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit sera avec vous, le Saint-Esprit vous accompagnera, le Saint-Esprit demeurera en toi, parce qu'il est en toi, il est en toi, il est en toi. Ton corps est ton temple. Alors, mes bien-aimés, je vous conseillerais de demeurer en Christ pour que le Saint-Esprit soit toujours opérationnel dans notre vie. Pour que le Saint-Esprit puisse toujours agir dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes siens, tes enfants, tes proches, tes sœurs et frères à l'église. Il est le garant de ta vie. Il est celui qui est venu ôter la maladie et nous donner la guérison. L'assureur, le garant par excellence. Le médecin par excellence. Il a toutes les spécialités en lui. Il est doué en tout. Quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit l'appellation, lui, il a les médicaments. Lui, il est capable de te guérir. Juste un mot, juste une phrase qui va dégager et tu es guéri. Et cette parole que je suis en train de partager avec toi maintenant, c'est cette parole qui va porter la guérison. Saisis-la là où tu es. Saisis-la là où tu es. Que j'ai écouté sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole ne sortira pas sans pour autant produire des effets dans ta vie. Dans ma vie. Reçois-la. Reçois-la là où tu es. Relève-toi, toi qui es malade. Relève-toi, mets-toi debout. Commence à marcher. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Commence à pousser des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie parce que tu es guéri. Il a dit, par se mettre sur, je suis guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Qui as-tu entre moi et toi? Sors de cet homme. Et les démons, ils sont partis. Ils ont demandé, Seigneur, envoie-nous dans les pourceaux. Si vous lisez la parole, vous allez encore voir cela. Ils sont allés se réfugier dans les pourceaux. Mais ce soir, j'aimerais encore attirer votre attention, ma soeur. J'aimerais attirer ton attention, mon frère. Accroche-toi à Jésus-Christ. Il est celui qui est la source de notre vie. Il est celui qui guérit. Même un corps pourri, comme Lazare, il a guéri. En l'instant même, Lazare s'est mis debout. En l'instant même, mon frère, mets-toi debout. Là où tu es, ne doute à rien. Reçois simplement, c'est simple, la parole de Dieu. Seulement de l'accepter. Accepte cette parole et tu vas recevoir ta guérison.
Qu'on ne puisse pas te dire non, la guérison, il faut faire ça, surtout nous les Bantous, il faut faire ça, de telles pratiques, mais bien aimé, ça ne sert à rien. Mets-toi seulement au bas de sa croix et tu seras guéri. Reçois sa guérison là où tu es. Si c'est le matin, reçois-les ce matin. Si c'est le soir, reçois-les. Si c'est en plein midi, reçois ta guérison. Relève-toi, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Commence à pousser des cris. Rends-lui des actions de grâce, car il est celui qui guérit. Alléluia. Rends-lui des actions de grâce. Au verset 15, pour finir, parce que nous courons derrière le temps, la Bible nous dit, il vint auprès de Jésus-Christ. L'autre fois, il était malade. Il s'est maîtrisé de corps. Il s'est coupé de son propre corps. Mais il vint auprès de Jésus. Et il vit les démoniaques. Les gens sont venus auprès de Christ et ils ont vu les démoniaques. C'est lui qui avait des légions, la légion en lui. Assis vêtu, c'est que la Bible encore me fait plaisir ici, vêtu et dans son bon sens. Donc un monsieur normal. J'espère bien, j'imagine, il était en cravate, en costume, un monsieur normal, un responsable. Quelle joie, mes bien-aimés. Quelqu'un qui dormait, qui n'avait pas d'habit, qui ne savait même pas de quoi il mangeait, de quoi il se nourrissait. Mais aujourd'hui, un monsieur, il est venu de bon sens et il fut saisi de frayeur. Mais bien aimé, les gens étaient là en panique. Les gens étaient là, ils savaient plus quoi. Ils étaient tellement émus. Ils savaient plus quoi faire, quoi dire. De voir cet homme qu'on a mis en marge. Cet homme, on l'a déjà qualifié, c'est fini pour lui. Il va mourir, c'est fini, il fera rien. Il fera rien, il est bon à rien. Mais mes bien-aimés, les choses ont changé, les choses ont transformé. À cause de l'homme de Galilée. C'est pour cela que je vous inviterai, mes bien-aimés, à recevoir cet homme là où tu es. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es un enfant de Dieu, tu l'as déjà reçu comme étant Seigneur et Sauveur, aie seulement la foi, il faut faire le contraire de ce que l'ennemi t'a présenté. Il faut faire le contraire. Si tu es malade et mets ta main là où tu es dans ton cœur, tu vas recevoir que la guérison divine puisse rentrer en toi. La guérison divine puisse rentrer en toi. Nous allons prier, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur, que c'est lui qui guérit, c'est lui qui a guéri ces fous de Gadara. C'est lui qui est venu vers lui. Ces fous de Gadara est allé vers lui parce qu'il a connu qu'en lui il y avait l'autorité. Il voyait déjà le pouvoir de Jésus-Christ. Il demanda, qu'y a-t-il entre toi? Pourquoi tu me tourmentes? Mais bien aimé, que des mots qui te tourmentent, mais bien aimé, qu'ils puissent voir Jésus-Christ, que Jésus-Christ se lève dans ta vie, dans ta chambre là où tu es alité, à l'hôpital là où tu es, que Jésus-Christ se lève, se présente devant toi. Vois Christ devant toi maintenant et appelle-lui au secours. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Étends ta main de grâce. La main visible de Dieu puisse pénétrer ta chambre, puisse pénétrer ta maison, traverse ta maison, touche ton corps là où tu es alité, là où tu es condamné. Je ne sais pas de quelle maladie, que ce soit maladie physique, maladie spirituelle. Il est de maître par excellence pour te guérir. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui est venu rétablir son temple. Le temple est à lui. Démon, tu n'as pas l'autorité de demeurer dans ce corps. Dans ce corps, il n'y a pas de cohabitation entre toi, les ténèbres et la lumière. La Bible dit même les ténèbres ne régneront pas. Aujourd'hui, c'est fini. Tu ne régneras pas dans le corps de ma soeur. Tu ne régneras pas dans le corps de mon frère. Parce que Jésus-Christ
et a trouvé sa demeure. Maintenant, je rallume le feu du Saint-Esprit dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère, que le feu embrase tout ce qui était maladie. J'embrasse le feu consume tout ce qui est maladie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, reçois le rétablissement de ton corps. Reçois l'établissement du temple du Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre, rétablis le temple, rétablis le temple, rétablis le corps, rétablis le corps. Oh, corps, âme, esprit, sois rétabli, que ta fille puisse rebondir, ton fils puisse rebondir, à te servir, à crier Hosanna, Hosanna, à te célébrer, à te glorifier. Oh, merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit. Je te loue, je te bénis, Père. Le maître de tout le temps. Le temps des miracles, ce n'est pas encore passé. Tant que tu es vivant, la Bible dit que tu as la droite du Père et que tu intercèdes pour nous. Tant que tu vis, oui Père, nous connaîtrons toujours les miracles. Ma soeur reconnaît encore en toi que le miracle est possible. Le miracle est possible. Et tu vas voir le miracle dans ta maison. Tu vas voir le miracle apparaître dans ta vie. Le miracle est possible car le faiseur de miracles, il est vivant. Le faiseur de miracles, il est vivant. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Invoque-le, il te répondra. Invoque-le, il agira. Invoque-le, il transformera. Invoque-le, il modifiera. Tout ce qui n'est pas de sa gloire sera modifié pour sa seule gloire. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Car il y a eu son sang qui a coulé pour vous et moi, son sang a coulé pour ta guérison. Invoque le sang de Jésus. Tous ensemble, invoquons le sang de Jésus. Père, nous invoquons ton sang, car tout se trouve, ma papa, mon frère, ma soeur qui est malade, même un bébé, un enfant, un vieillard, un papa qui est malade. Papa, que ton sang puisse être déversé dans ce corps, là où il est, qu'il soit guéri au nom de Jésus, car tu as fait couler ton sang pour notre guérison. Je proclame la guérison au travers du sang de Jésus. Reçois-les dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Honneur et gloire te soient rendus maintenant et à jamais. Que tous ensemble nous disons gloire à l'Éternel. Je bénis ton nom éternel pour ce temps favorable que tu nous as donné. Merci encore d'avoir visité une personne, d'avoir visité une âme, d'avoir restauré, mon Dieu, mon roi, un corps qui était malade, un corps, une personne qui était désespérée. Mais Seigneur, merci d'avoir visité, merci d'avoir étendu ta main de grâce pour que cette personne puisse recevoir la guérison. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, Père, dans le puissant nom de Jésus. Et je couvre chaque enfant de Dieu qui aura, papa, qui va écouter, qui va suivre cette vidéo, qui était malade, qu'il soit couvert par le sang de Jésus, afin que l'ennemi ne vienne plus encore perturber à sa santé, dans le puissant nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message de ce jour. Je vous invite tous ensemble, ceux qui sont à côté dans les départements de l'Essonne ou ceux qui sont dans des villes environnantes, que vous puissiez vous joindre à nous le samedi 28 août 2021 pour une journée spéciale sportive, activité sportive. Et après, ça sera suivi de barbecue. Nous allons manger, partager les repas fraternels ensemble pour finir les vacances d'été 2021. Et le dimanche 5 septembre 2021, nous aurons un culte spécial, la rentrée, la nouvelle rentrée pour la nouvelle saison que nous allons commencer au mois de septembre. Et dimanche, nous aurons des prières spéciales pour la rentrée de nos enfants, la rentrée des étudiants, et ceux qui vont aussi regagner le bureau, tout ce que nous faisons comme activité. Ce dimanche-là, vous êtes invités à la mission évangélique La Grâce de Dieu pour notre culte spécial le 5 septembre 2021 à
12h45. Que Dieu vous bénisse.